Bonjour à toutes et à tous. Et si la meilleure façon de résister, ce n'était pas de détruire, mais de construire? C'est vraiment le cœur d'un manifeste assez fascinant qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une proposition pour une rébellion constructive face à un monde que certains appellent déjà le technoféodalisme. Ils rachètent le vieux monde, nous construisons le futur. Cette phrase, elle est simple, mais elle pose tout le décor. D'un côté, on a ceux qui s'accrochent à un système qu'ils ont eux-mêmes cassé. Et de l'autre, ceux qui bâtissent l'avenir, parce qu'ils n'ont juste pas le choix. C'est le point de départ de toute notre analyse. Avant de construire quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre ce qui s'est effondré. Alors, commençons par une sorte d'autopsie du système actuel, en regardant de plus près ces fraudes, qu'elles soient matérielles ou psychologiques. C'est le premier acte d'un dialogue captivant qui va nous guider, celui d'un hacker et d'une philosophe. Le mot-clé à retenir ici, c'est techno-féodalisme. Il faut oublier le capitalisme qu'on connaissait. Dans ce nouveau système, en fait, on ne possède plus rien. On loue nos vies numériques à des seigneurs de la tech, et le loyer, on le paie avec nos données et notre attention. Et cette fraude, elle est bien réelle, bien matérielle. C'est ce que montre cet exemple, un tout petit composant à moins d'1 € qui est placé là stratégiquement pour tomber en panne et qui condamne un appareil qui, lui, en coûte 500. Le résultat, c'est plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques chaque année, alors que 80% de ces appareils sont encore parfaitement fonctionnels. C'est fou. Et l'échelle de tout ça, elle est vertigineuse. 14 000 milliards de dollars. Ce chiffre, c'est bien plus que de la finance. C'est ce que le manifeste appelle la propriété sans attention, c'est-à-dire le contrôle presque invisible sur nos terres, notre eau et même sur ce qu'on mange. Mais le signal le plus révélateur, le plus honnête en un sens, il vient peut-être de leurs propres actions. Les créateurs de ce système, les milliardaires de la Silicon Valley, ils sont en train de se construire des bunkers pour la fin du monde. En clair, ils n'ont absolument aucune confiance dans le futur qu'ils nous ont vendu. C'est l'aveu ultime de leur échec. Alors, qui sont-ils, ces titans de la tech qui façonnent notre monde tout en préparant leur propre porte de sortie? Le manifeste nous invite à regarder derrière le rideau de fumée de la communication et à déconstruire un peu leurs mythes. Prenons l'exemple de l'IA. Le beau discours sur l'alignement pour le bien de l'humanité, il cache une réalité qui est bien différente. Des codes sources qui se ferment, des modèles de profit par abonnement et une centralisation du pouvoir. L'hypocrisie est totale. Le vrai danger, ce n'est pas une seule crise, mais plusieurs qui sont en train de converger. On a la course à l'IA sans aucune précaution, la consommation d'énergie folle des data centers, la prolifération des outils de surveillance. Tous ces signaux, en fait, ils pointent vers une rupture imminente du système. Bon, ce diagnostic est assez sombre, on est d'accord. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est précisément là que le manifeste pivote. On passe de la critique à la construction. Voyons maintenant les outils concrets qui existent pour reprendre le contrôle. Le point de bascule, il est là. Leur système, malgré sa puissance apparente, il a une faille fondamentale. Il a besoin de nous. Il se nourrit de notre consentement, de nos données, de notre travail. Sans nous, il s'effondre. La solution, en fait, elle passe par la construction d'alternatives concrètes. Reprendre le contrôle de notre énergie, avec le solaire, de notre alimentation, avec la permaculture, et de notre technologie, avec des réseaux décentralisés. Et le plus fou, c'est que les outils existent déjà. Et voilà à quoi ça ressemble, cette autonomie technologique en pratique. Une IA qui tourne sur sa propre machine à la maison, des communications qui fonctionnent même sans Internet, son propre cloud personnel et la capacité de fabriquer des objets localement. C'est une pile technologique complète pour redevenir souverain. Vous vous souvenez des 14 000 milliards de dollars? Eh bien maintenant regardez ce chiffre, moins de 500 €. C'est le coût pour se construire son propre serveur souverain avec du matériel de récupération. L'alternative, ce n'est pas un rêve lointain. Elle est accessible, elle est pragmatique. C'est ça, la voie du hacker. Mais une fois qu'on a acquis cette autonomie, on en fait quoi? L'objectif, ce n'est pas juste de survivre à l'ancien système, c'est surtout de donner un sens au nouveau. Quel est le but ultime de cette rébellion constructive? C'est là que la philosophe prend un peu le relais du hacker. L'horizon, c'est ce qu'ils appellent la vibe creation. Une fois que l'IA gère nos besoins de survie, l'humanité est enfin libérée du travail forcé pour se consacrer à la connexion, à l'art, à la création pure. Le diagnostic est posé, les outils sont là. La dernière étape, qui est la plus cruciale, c'est de rassembler les bonnes personnes et le bon matériel. C'est ce qu'ils nomment l'appel à la tribe. Et ça commence par un appel au matériel, très concret. Tous ces vieux ordinateurs, ces capteurs, ces tables de mixage, qui sont considérés comme des déchets, ce sont en réalité les briques de construction du nouveau système.
Le trésor se trouve dans les poubelles de l'ancien monde. Et enfin, un appel aux esprits. Parce que pour construire ce futur, il ne faudra pas seulement des codeurs, il faudra des artistes, des philosophes, des rêveurs, pour que ce nouveau monde soit non seulement fonctionnel, mais aussi désirable et juste. Au fond, la leçon de ce manifeste est claire. La résistance la plus efficace, ce n'est pas de combattre l'ancien système de front, mais de le rendre obsolète en construisant une meilleure alternative juste à côté. La conclusion n'est donc pas une affirmation, mais une question qui est posée à chacun d'entre nous. Qu'allez-vous construire ? Merci de nous avoir suivis.